Bonjour à tous. Faut-il utiliser la Binance Card et son card wallet intégré à l'échange que l'on connaît tous aujourd'hui? Faut-il utiliser la Swipe Card et son Swipe Wallet? Par ailleurs, Swipe possède sa propre crypto-monnaie et est à l'origine de la création de la Binance Card. Faut-il utiliser la Coinbase Card? Je pense qu'aujourd'hui tout le monde connaît Coinbase et je ne vais pas avoir besoin d'en faire la présentation. Faut-il utiliser la Crypto.com Card? Aujourd'hui, le but de la vidéo n'est pas de vous présenter toutes les cartes disponibles sur le marché, ni même leurs fonctionnalités, rien de tout ça. On va s'intéresser simplement aujourd'hui aux plus connus, aux plus utilisés. Des cartes Visa, vous en avez à tout va. Des gratuites, des payantes, en fonction de l'investissement que vous allez mettre dans tel ou tel échange, etc. Il y en a pour tous les goûts, avec un maximum de services proposés. On va pas rentrer dans le détail de ces avantages, on va pas mettre les cartes en concurrence. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner mon avis en toute objectivité. En toute transparence, on va essayer de lire entre les lignes. Je pense que la première question à se poser, c'est comment voyez-vous les cryptos? Est-ce que vous les voyez comme un actif ou comme une monnaie? Et cette question va permettre de répondre à beaucoup de choses. Quelle est votre approche vis-à-vis des crypto-actifs ou de la crypto-monnaie? Si vous voyez cela comme des actifs, vous aurez peut-être plus de mal à les dépenser que si vous considérez ça bel et bien comme de la monnaie. Petit rappel, la vidéo d'aujourd'hui n'est pas un conseil en investissement, simplement un partage d'idées dans un but de débat, et comme toujours d'aider les personnes qui manquent un petit peu de repères dans ce monde vaste des crypto-actifs, ou des crypto-monnaies par exemple. Imaginons que vous voyez cela bel et bien comme une monnaie et non un actif. Sachez que quand vous utilisez une carte, eh bien en fait vous ne payez pas directement avec votre crypto-monnaie. Il y a une conversion. Et cette conversion n'est jamais intéressante pour vous. Pourquoi? Parce que bien souvent, c'est comme sur Revolut, j'en avais fait une petite vidéo, on avait déjà abordé ce sujet, on vous avance du sans frais, mais les taux de change, que ce soit euro-dollar ou par exemple votre bitcoin euro, eh bien vous allez voir en rentrant chez vous le soir que le taux de change, vous aurez peut-être préféré le vendre vous-même et négocier vos euros dans un second. C'est vrai que moi-même, personnellement, pour me confier un petit peu, je vois plus ça comme des actifs que comme une véritable monnaie. Notamment qu'on ne la dépense pas en fait. Il y a une conversion qui est faite. Vous ne payez pas directement avec votre crypto quand vous utilisez ce type de carte. Ensuite, et là vous allez voir que c'est galère, parce qu'il faut savoir que pour chaque paiement, vous êtes obligé de remplir le CERFA. Il va falloir que vous refassiez un calcul de votre portefeuille, du montant investi, des frais, du montant... Parce que si vous faites une journée shopping et que vous faites 25 transactions, il va falloir remplir 25 colonnes de votre feuille CERFA. Et là, c'est la dose. Car il faut savoir que même si vous achetez une baguette de pain, il y a une sortie de fonds et il y a une plus-value à déclarer. Pour l'instant, personnellement, je ne veux pas influencer ni dans l'acquisition de ce type de carte, ni dans le rejet total. Simplement, mon avis, c'est que c'est pas optimisé. Vous ne payez pas directement avec votre crypto. Il y a un taux de change pas intéressant. Et en plus, le soir, si vous faites une journée shopping et que vous passez dans 25 boutiques, il va falloir remplir 25 fois cette feuille, ce CERFA. Enfin, le seul point positif que je peux leur trouver pour le moment, dans la vidéo de la diversification, on avait essayé de répondre à la question d'un utilisateur dans les commentaires, quand Binance a retiré la fonction de virement SEPA, de retrait SEPA vers votre compte bancaire, cette personne s'est demandé comment faire pour retirer ses fonds. Comme on avait vu dans la vidéo, le mieux c'est de toujours anticiper ce genre de blocage. Ça au moins c'est une issue de secours. Je le considère plus comme ça si jamais vous avez un blocage quelque part. De mon point de vue, considéré comme une issue de secours, c'est-à-dire que voilà, au moins votre flux financier n'est pas bloqué, ça peut être intéressant. Petite vidéo rapide, je voulais juste donner à ceux qui ne connaissent pas ce type de carte, les services proposés. Les services, je ne vais pas les mettre en avant, je ne vais pas vous faire un comparatif, à moins que vous le demandiez dans les commentaires. Ça pourrait être très intéressant, pourquoi pas. Mais là n'était pas le sujet de la vidéo, aujourd'hui c'est simplement un avis complètement objectif. Quel est mon retour d'expérience sur ces cartes, tout simplement. Vous, quel est le vôtre? Très intéressant. Est-ce que vous êtes satisfait des services? Pourquoi les utilisez-vous? Dites-moi tout dans les commentaires. Si cette petite vidéo très courte, très rapide, simplement dans un but de débat, d'échange d'idées, vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et pour ma part, je vous dis à la fois prochaine. Salut, salut.